Euro 2024, 14 juin, 14 juillet, on vient de l'apprendre, seuls les capitaines auront le droit de s'adresser aux arbitres. Messieurs, vous auriez pas... Dans le football, Moi, je tiens 20 secondes. Moi, je tiens 20 secondes. Si je suis pas capitaine, je tiens 20 secondes sur le terrain. Voilà, je l'avoue. Hein. C'est extraordinaire. En fait, c'est la preuve tangible que le football a 60 ans de retard sur le rugby. Au rugby, et on le sait, c'est très codifié, l'arbitre est le maître à bord et l'arbitre ne parle qu'au capitaine. Et c'est la raison pour laquelle, dès qu'un joueur se manifeste, on prend 10 mètres dans la figure et donc on recule de 10 mètres en prenant une pénalité. Et là, au football, en fait, on se demande depuis une cinquantaine d'années, avec toutes les errances qu'il y a eu autour de l'arbitrage, le harcèlement systématique de tous les joueurs qui viennent les mains dans le dos autour de l'arbitre pour lui faire infléchir une décision, ce qu'il ne fait jamais, en l'occurrence. Et bien là, quelque part, il y a un saut dans l'espace vachement intéressant. On a fait un benchmark sur le rugby, on a estimé que cette loi était excellente parce qu'elle évite toute cacophonie, mais surtout vis-à-vis du spectateur olympique, on est plus dans les valeurs de l'olympisme où quelque part on respecte la règle, l'adversaire et l'arbitre. Mais même dans le recul à 10 mètres, il y a quelques années, quand je m'occupais pour la Fédération française de foot d'organiser en France le tournoi des nations, je me rappelle, on avait proposé à ce que on change un petit peu les règles et on avait proposé le recul à 10 mètres. C'est inouï le nombre de personnes qui étaient d'accord, en fait, de dire, pour stopper net la discussion, bout, bien sûr. on recule à 10 mètres, et puis si on est à 25 mètres, ça fait penalty. Ben voilà. Et je peux vous dire que vous gueulez une fois, vous ne gueulez pas deux. Donc c'est vrai, je trouve que le football, c'est toujours recroquevillé dans sa coquille. Là, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont en train d'essayer de faire sortir la VAR. Regardez, aujourd'hui, il ne veut plus de vidéo. Alors que le problème de la vidéo, c'est pas la vidéo, c'est l'arbitre. C'est que tant que vous avez des hommes devant la vidéo, vous aurez toujours des erreurs. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle arrive à lire des radios, des poumons, mieux qu'un radiologue. Donc, pourquoi on n'arriverait pas à avoir, et c'est facile à arbitrer, j'allais le dire, des logiciels d'intelligence artificielle qui arrivent à voir s'il y a faute ou pas, si le pied est là ou pas, s'il est devant ou pas. Et puis il faut arrêter avec ces règles débiles du hors-jeu. Le hors-jeu, alors on a le bout de la chaussure qui est hors-jeu, on est hors-jeu, mais non. Tout à fait. Il faut que tout le corps soit hors-jeu. Alors... C'est la logique du jeu. En fait, j'ai l'impression que les règles ont été inventées par des gens qui connaissent pas le foot. Alors, pour être tout à fait cohérent et en boucle par rapport à cette décision qui est, l'air de rien, ici du rugby, on a malheureusement un grand capitaine de l'équipe de France de rugby qui est mort cette semaine, c'est Lucien Mias, qu'on appelait Dr Pack. Et lui disait une chose très très claire vis-à-vis de l'arbitrage. Il disait, voilà, c'est simple, moi j'étais capitaine, j'ai battu toutes les grandes nations du monde. Le vent, le terrain, la pluie, l'arbitre, qu'il fasse une erreur ou qu'il n'en fasse pas, on en tient compte, on n'en tient pas compte, on continue à jouer et ça fait partie du jeu. Donc voilà, la faute d'arbitrage doit faire partie du jeu. Et là, en l'occurrence, on risque d'avoir un peu moins de harcèlement autour de l'arbitre. Il faut que le foot se rugbyise. Donc, on félicite cette initiative à l'occasion de l'Euro 2024. Seuls les capitaines auront le droit de s'adresser à l'arbitre.